C'est une très belle idée, hein, l'amour inconditionnel, sauf que ça, c'est pas quelque chose qui peut s'incarner dans la matière. Pourquoi? Parce qu'il y a un ego qui habite chaque être humain. Donc, et l'ego, lui, ses prérogatives, j'allais dire, son but, c'est de survivre, c'est d'amener l'humain à survivre. Si quelqu'un lui fait du mal, son réflexe, ça va pas être de l'aimer inconditionnellement. Alors du coup, ceux qui vous vendent l'amour inconditionnel, ceux qui y croient, ce sont ceux qui pensent qu'on peut se débarrasser de son ego en étant encore en vie, encore incarné. Sauf qu'encore une fois, c'est faux. Quelqu'un qui vivrait sans ego n'aurait pas peur pour sa vie et donc traverserait la route dès le lendemain et serait écrasé, quoi. Oui, donc c'est pas viable. C'est une idée qui se vend bien dans la tête des gens. Parce que dans cette fuite, dans cette envie d'absolu, d'être l'absolu, moi j'étais là-dedans, dans cette quête d'absolu. Et puis, j'ai vu que c'était pas possible. Puis surtout, j'ai retrouvé cette quête chez les gens. Puis à un moment donné, on m'a dit, qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce que tu essaies d'être? Est-ce que tu essaies d'être quelqu'un qui veut tout aimer et tout aimer et puis nier ton individualité, nier ce que tu es venu incarner? Parce que tu es venu incarner une essence, tu n'es pas venu incarner l'absolu. Vraiment incarner la forme d'amour que tu peux incarner ici, avec ton niveau d'évolution. Voilà. Et de toute façon, on voit bien que ça n'existe pas. Quand on regarde dans les structures des gens, même au niveau inconscient, il n'y a personne qui aime inconditionnellement. Ça peut pas, ça n'existe pas. Alors après, j'ai pas eu l'occasion d'aller voir chez tout le monde, hein. C'est-à-dire, si on va regarder peut-être chez Ama ou des personnalités comme ça, peut-être qu'on trouvera un truc qui s'en rapproche, mais ça reste de l'humain. Ça reste un amour conditionnel. Donc voilà. Mais cette idée d'amour inconditionnel, elle vient polluer la tête des gens, en fait. Vient polluer la tête des gens parce qu'on se veut surhumain, on se veut au-dessus des lois divines. Et après, si on est dans une quête d'amélioration de soi, d'aimer plus, rien ne nous empêche d'aller vers ça. Mais il faut que ça soit pas dans une quête de l'absolu, il ne faut pas que ça devienne quelque chose qui nous bouffe, quelque chose qui implique qu'on abandonne des parts de nous qui sont nécessaires. Donc, c'est-à-dire des parts de nous qui vont nous dire « Ouh, là, faut que tu poses des limites parce que ça devient dangereux pour toi. » Là, tu attaques ton intégrité en acceptant ça. Voilà, faut pas que ça nous empêche d'entendre ces parts de nous. Voilà, c'est tout. Mais j'avais envie de parler de ça parce que moi, je vois des gens à bout qui comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils vivent des choses aussi négatives et qui ont cette volonté d'aimer inconditionnellement l'autre. Alors c'est beau, hein, c'est des petits joujoux, on a envie de les prendre dans nos bras et dire « Oh, qu'est-ce que t'es mignon !» Mais tu te fais du mal, de dingue, parce que tu n'y arriveras pas. Parce que c'est pas ça qu'on t'a demandé. Tu te l'es même pas demandé à la naissance, hein, en fait. Il y a rien qui t'a demandé ça. Mais tu as cru que c'était ça qui allait sauver le monde. Tu as cru que ça allait régler tous tes conflits. Mais en fait, non, parce que tu es humain, parce que tu as des sentiments, parce que tu as des émotions, parce que tu as des limites. Et que tu ne peux pas tout aimer, tu ne peux pas aimer inconditionnellement l'autre, parce qu'il y a des choses qu'il va faire qui vont te mettre mal. Parce qu'il y a des choses qu'il va dire avec lesquelles tu ne seras pas d'accord, parce que tu as le droit de ne pas tout aimer, parce que tu as le droit de ne pas aimer des gens. Et c'est pas grave, ils vont pas t'en vouloir. T'es pas une mauvaise personne pour autant, tu es juste un humain avec des goûts et des couleurs, avec des limites, avec le droit d'aimer de manière non inconditionnelle. Parce que derrière, c'est vraiment ça, hein, c'est quand même un truc qui dit je suis pas assez, un humain c'est pas assez. Forcément, ça fait du tort à la personne, elle se fait du mal elle-même, en voulant être quelqu'un d'exceptionnel, parce qu'un humain qui arrive à être dans l'amour inconditionnel, il n'a pas eu des masses, hein. Par Jésus, voilà, c'est vraiment des êtres à part. Puis des êtres qui sont venus incarner ça aussi, hein. Et ça se compte sur les doigts d'une main. Ce qu'on est venu faire, c'est incarner ce qu'on est, incarner notre essence. Mais incarner son essence, ça ne veut pas dire nier son individualité humaine, ça ne veut pas dire nier ses besoins, ça ne veut pas dire nier qu'il y a des choses qui ne nous conviennent pas.
Sinon, c'est plus de l'amour envers nous-mêmes, en fait. Sinon, c'est juste la volonté de plaire à l'autre. Donc, oui, tu peux t'aimer, mais il y a peut-être des choses chez toi que tu auras envie de changer. Si par exemple, tu as un branleur qui fout rien de sa journée et que ça va pas dans ton sens, parce que ça peut aller dans le sens d'une personne, hein, quelqu'un qui passe ses journées sur le canapé à regarder Netflix, il fait de mal à personne, il se fait pas de mal si ça lui convient. Mais si par exemple, ça va pas avec sa volonté de gagner sa vie et puis de voyager. Par exemple, en fond, il a un désir de voyage ou en fond, il a un désir de fonder une famille. Puis il faut qu'il sorte de chez lui, il faut qu'il rencontre des gens pour rencontrer la femme de sa vie ou l'homme de sa vie. Et si ça ne va pas avec un désir, il se nuit à lui-même. Il y a des défauts d'intégrité, je ne fais pas ce que je devrais faire pour aller vers un désir plus profond. Voilà, donc il ne faut pas confondre les choses. On peut s'aimer, mais s'il y a des choses qui nous freinent quelque part, c'est peut-être bien d'aller le bouger. Donc abandonner l'idée d'aimer inconditionnellement. Vous n'y arriverez pas. C'est pas sain pour vous. C'est pas ce qu'on vous demande. C'est pas ce que vous vous demandez à un niveau profond. C'est violent, c'est super violent. Donc autorisez-vous à pas pouvoir blairer votre voisin. Ça fera pas de vous quelqu'un de mauvais. Vous n'allez pas finir en enfer. Hein. Ça fait de nous des humains avec des goûts et des couleurs. Et c'est pas parce qu'on n'aime pas quelqu'un qu'on est obligé de lui taper sur la gueule ou lui dire que c'est un con en fait. Hein. On peut juste lui dire putain je l'aime pas. Bon je vais juste pas lui parler et pas faire partie de sa vie. Et puis le laisser tranquille. Voilà. Et s'autoriser à être, c'est s'autoriser à être dans ses couleurs. C'est s'autoriser à être dans ses nuances. Et en fait, on est des êtres nuancés. On va pas être la même personne avec une personne A et une personne B. On va pas être la même personne selon ce qu'on fait. Et ça, c'est nos nuances. Et nos nuances, c'est ce qui fait qu'on est à part, en fait. C'est-à-dire qu'on est différent du voisin. C'est nos nuances qui vont faire... alors, j'avais envie de dire ça, je vais dire... qui vont faire qu'on est multicolore. Qu'on est une œuvre d'art. Voilà, vous avez compris, quoi. Donc arrêtons de lutter contre nos nuances. En voulant être dans l'absolu de l'amour inconditionnel. Ça fait du mal aux structures énergétiques des gens, ça fait vraiment du mal. Je dis pas ça dans le vent, ça fait du mal aux gens, je le vois moi. Donc ils se font du mal en pensant être dans le bien. Oh là là. Il y a personne qui est dans le bien ou qui est dans le mal, hein. Ça c'est des idées très arrêtées qu'on nous a inculquées, évidemment. On a baigné dedans. Si tu fais ça, t'es gentil, si tu fais ça, t'es méchant. Et ça, c'est pas la réalité, c'est des croyances. Et puis, ça dépend des cultures, ça dépend des pays, ça dépend des familles, ça dépend voilà, ça dépend des valeurs. Voilà, donc, de toute façon, ça y est, l'amour inconditionnel, on baigne dedans. Mais à des niveaux qui sont pas accessibles tant qu'on est incarné, hein, simplement. Hein. Après, j'ai envie de dire, on touche des niveaux, nous, l'être humain, maintenant, où l'amour... punaise, il est quand même sacrément fort. Dans l'invisible, il y a des accès à des présences. Mais c'est des plans, on a envie d'y baigner tout le temps. Donc, on a quand même des ouvertures sur des choses extraordinaires. On n'a pas besoin d'aller dans des trucs absolus comme ça. Voilà, c'est tout. Je m'arrête là, je vous embrasse. J'en profite pour vous souhaiter une merveilleuse année 2025. Que cette année 2025 soit vraiment une année, j'allais dire une année douce, parce qu'elle a été sacrément dure pour plein de gens. Au niveau du collectif, on ne peut pas dire que ce soit très doux ce qui se passe. Donc voilà, une année où il y a de la douceur pour vous, que vous puissiez accéder à cette douceur dont vous manquez peut-être, et que vous puissiez être dans une atmosphère douce, ouais, sympa, smooth, douce. Et ouais, c'est ce que je vais vous souhaiter pour 2025, de la douceur pour vous, de la douceur dans vos cocons familiaux, avec vos amis, voilà. C'est ce que je vous souhaite pour 2025, puis je me le souhaite aussi. Et je vous dis à très bientôt.